Laisse-moi te dire qu'en ce matin encore, le Saint-Esprit de Dieu nous dit encore ce matin, ne pleure pas. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu encore nous exhorte ce matin en nous disant, ne pleure pas. Voilà la situation que tu as laissée. Mais sache qu'en venant ici, il y aura une différence qui se fera. Amen. Ensuite, nous définirons le mot espérance. C'est quoi l'espérance? Dans les cadres religieux dans lesquels nous sommes, nous définirons l'espérance comme l'attente des bienfaits divins. Je m'explique. Dieu est toujours disposé à nous faire du bien. Et c'est dans cet état d'esprit, d'attente des bienfaits divins, que nous devons demeurer pour pouvoir recevoir de Dieu. Certaines personnes se demandent, mais comment rester dans cet état d'esprit? Nous avons donné 3 moyens. Le premier, c'est en croyant à la promesse qu'il nous donne. Deuxième, en marchant dans la sainteté et en étant utile dans ses services. Et c'est par là que Dieu nous bénira. Amen. Le troisième terme les termes que j'aurai encore à expliquer ce matin, c'est vie nouvelle. La vie nouvelle, nous l'avons définie comme une transformation d'une manière de vivre ou d'une situation vécue. Quand je parle de manière de vivre, nous pensons à 2 Corinthiens 5,17. Prenons encore nos Bibles, nous allons lire. « 2 Corinthiens 5,17. Je lis au nom de Jésus. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Amen. Et quand je parle par situation vécue, nous pensons à notre femme dans cette histoire qui a quitté la situation de deuil à la fête. Et ma prière en ce matin pour tout un chacun est que vous passez de la situation de deuil à la fête, que vous passez de pleurs en rire, que le fait que vous soyez venus en ce lieu maintenant, qu'il y ait une différence entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes maintenant. Amen. Alors pour commencer, je vais vous raconter notre histoire tel que le dit notre texte. Alors c'est l'histoire de Jésus qui avait pour habitude de partir de ville en ville et prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'était ça sa mission. Il avait pour mission de venir nous sauver. Et quand il avait l'habitude de prêcher la bonne nouvelle, il se faisait que les gens les croyaient et prenaient la décision de le suivre. Ce qui faisait qu'en arrivant dans cette ville, près de la porte de Naïm, il était entouré comme d'une grande ville. Et quand il était entouré de cette grande ville, ils étaient en train de venir pas à pas. Ils étaient en train d'avancer pour encore entrer dans cette ville, pour encore prêcher la parole comme il avait l'habitude de le faire. Mais en ce moment-là, il y avait aussi une autre foule qui venait vers eux. Cette foule qui était en train de sortir de la ville. Et la Bible nous dit même par là qu'il y avait une autre foule qui accompagnait et qui portait en terre un mort fils unique de la mer. Moi, après méditation, l'Esprit du Seigneur encore a bien voulu nous révéler une vérité un petit quelque chose pour nous interpeller encore. Sans le savoir, cette foule qui accompagnait cette phase lui faisait déjà d'office témoignage. Parce que quand il y a une foule qui vient, il est impossible qu'une personne qui se trouve dans la foule puisse remarquer l'autre qui se trouve de l'autre côté. Il fallait une autre foule pour pouvoir faire les Dieu, pour que Dieu se demande mais qu'est-ce qui se passe là? Et quand nous rentrons dans notre terme biblique, nous pouvons prendre cette foule comme un sujet de témoignage devant Jésus. Peut-être cette femme n'en avait pas conscience, peut-être cette foule n'en avait pas conscience, mais Dieu savait pourquoi cette foule devait accompagner cette femme. Alors chers frères et sœurs, quel témoignage les gens ont de nous? Quel témoignage les gens peuvent faire de nous? C'est parce que cette femme, le fait seulement que cette foule se rassemble pour accompagner cette femme, faisait déjà d'office pour un témoignage devant Dieu. Parce que ce qui a poussé Dieu de regarder, premièrement, oui, ensuite c'était la femme, mais premièrement c'était cette foule qui était déjà en train de s'approcher. C'est ce qui a fait en sorte d'attirer d'abord premièrement l'attention de Dieu. Alors chers frères et sœurs, je vous interpelle encore à ce matin de voir la vie que nous menons et de voir si nous pouvons encore être un sujet de témoignage pour les hommes. Cela encore doit être interpellateur pour tout un chacun. De voir examiner notre manière de vivre avec le voir ici et voir si ces gens peuvent témoigner de nous. Amen. Ensuite, quand Jésus est en train d'avancer, la Bible dit, les seigneurs l'ayant vu. Après méditation encore, je me suis rendu compte que dans cette foule, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Il n'y avait pas que cette femme. Oui, c'est que cette femme pleurait la perte de son enfant. Mais par là, nous comprenons encore que la manière dont cette femme est en train de pleurer, c'était différent de
de celle des autres. Parce que quand il y a un deuil, il n'y a pas qu'une seule personne qui pleure, il n'y a pas que les proches qui pleurent, il y a ceux qui viennent aussi accompagner qui pleurent. Et ce qui a attiré, moi je me suis demandé, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, mais pourquoi seulement cette femme? C'est parce que l'attitude de cette femme était différente de celle des autres. Parce que sa façon de pleurer par rapport à sa situation, sa façon les comportements qu'elle avait étaient différents de ceux des autres. Alors, chers frères et sœurs, quelle attitude avons-nous quand nous avons un problème, quand nous sommes dans une certaine situation? Nous paraissons toujours indifférents. Nous venons à l'église, on dirait nous venons accompagner les autres. Non. Cette femme, la manière dont elle a pleuré, c'était différent de celle des autres. Et elle a même attiré l'attention de Dieu par sa manière de pleurer, par son attitude, par son comportement. C'est ce qui a fait en sorte d'attirer encore l'attention de Jésus. C'est là encore, on doit nous interpeller notre attitude quand nous nous approchons de Dieu. Surtout sachant qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est capable de résoudre n'importe quel problème qui nous tracasse. Amen. C'est pourquoi quand nous nous approchons de lui, nous devons le faire avec foi. Car la parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et même durant ces 2 jours, nous avons été enseignés que Dieu n'exauce pas la prière, mais la foi mise dans la prière. Donc, quand nous nous approchons de l'Éternel, nous devons avoir la foi, nous devons croire qu'il est capable de changer notre situation. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui nous tracasse dans ce matin, il nous dit ne pleure pas. Et ce que nous devons faire, c'est y croire encore avec foi. Amen. Et quand nous continuons à prier que le Seigneur l'ait vu, le Seigneur fut ému de compassion. Si le Seigneur fut ému de compassion, moi je crois que c'est parce que c'était par la manière de pleurer de cette femme. Et pourquoi nous comprenons encore que notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Dieu, non seulement il voit la situation que nous traversons, mais il est aussi un Dieu plein de compassion pour nous. Alors que nous pensons que notre situation, alors que nous croyons que notre situation est impossible, nous avons l'impression d'être seuls. Nous devons savoir que, premièrement, non seulement il nous voit, mais il est capable de ressentir ce que nous recherchons, ce que nous ressentons. Et qu'en ce matin, il est prêt encore à intervenir dans ton cas pour te dire, ne pleure pas et changer ta situation. Amen. Alors pour ta situation, frères et sœurs, ne te tracasse plus. Parce que notre Seigneur encore ce matin me dit, ne pleure pas. Sache qu'il est le Dieu plein de compassion et qu'il est prêt à intervenir dans ton cas comme dans celui de cette femme. Et pour cela, nous devons avoir un cœur pleinement disposé. Si cette femme n'était pas disposée à recevoir ce que Dieu avait dit pour elle, peut-être que sa situation n'allait pas changer. Nous devons avoir un cœur disposé quand nous nous approchons de l'Éternel. Nous devons non seulement croire, mais aussi avoir un cœur disposé. Parce que si nous n'avons pas un cœur disposé, Dieu ne pourra pas agir. Il y a une fois, il y a sa part et l'autre part. Et l'autre part, en ce matin encore, c'est d'avoir un cœur disposé. Parce qu'en sachant que Dieu est capable, il a la capacité de changer notre situation. Nous devons lui faire confiance. Amen. Et quand nous continuons par cela, après que Jésus fut ému de compassion, il alla et toucha les cercueils de ces cercueils et il déclara que lève-toi. C'est dans le verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. C'est que le porteur s'arrêtait et lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Devons savoir que notre Dieu est capable, notre Dieu a la possibilité de faire lever notre situation pour la transformer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Notre Dieu a le pouvoir, il a la capacité, mais il attend que tu aies à disposition du cœur. Parce que comme il est là, s'il est appelé le Tout-Puissant, c'est pas parce qu'il a fait 1 année, 2 ans, non. Il fait depuis la création. C'est pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te dit ne pleure pas, ne te tracasse pas, parce qu'en ce moment-là, il est en train d'intervenir. Sache que Dieu, c'est un Dieu tellement de compassion qu'il est prêt à intervenir dans notre situation. Il est prêt à lever ce cortège de notre vie que nous emmenons, je ne sais pas, en ordonnant notre situation, d'être transformé, en faisant un sujet d'étonnement chez les autres, un témoignage dans le monde, mon Dieu. Laisse que ce matin, le Seigneur fasse de ta situation encore un sujet de témoignage pour les autres. Amen. Et si nous regardons même par la suite, après avoir pris cette solution, il a remis à cette femme. Et cela a fait encore un sujet de témoignage. Les gens se sont encore demandé, mais c'est qui ce Seigneur? Mais quel homme est capable d'agir comme ça? Ce matin encore, les gens se poseront des questions pour ta situation et se demanderont, mais comment elle est passée de ça à ça? Sache que ce matin, le Seigneur est prêt à faire une différence entre ce que tu étais et ce que tu sais. Amen. Et pour cela, il faut savoir attirer son regard.
C'est cette femme, par sa manière de pleurer, qui a pu attirer le regard du Seigneur. Il faut savoir captiver l'attention du Seigneur. Il faut savoir comment. Il faut que quand tu sois dans la présence de Dieu, tu sois différent des autres. Tu as conscience que tu viens pour ton cas. Tu as conscience qu'il est capable. Tu as conscience qu'il a la puissance. Et par cela, quand tu as conscience de tout ça, c'est ce qui va t'amener à pouvoir encore attirer son attention. Et encore, pour cela, il faut encore savoir toucher le cœur de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous touchera. Par là, je veux dire quoi? Cette femme, en pleurant, a touché le cœur de Dieu. Peut-être qu'elle n'en avait pas conscience, mais par sa manière de pleurer, par son attitude, elle a pu toucher le cœur de Dieu. Parce que par le comportement qu'elle a fait, elle a encore pu toucher le cœur de Dieu. Alors, en ce matin encore, le Saint-Esprit de Dieu nous exhorte encore à pouvoir encore toucher le cœur de Dieu. Parce que si tu touches le cœur de Dieu, il ne te laissera pas indifférent. Lui aussi touchera ta situation et la transformera. Tu quitteras de deuil, en fait, de pleurs en rien. Tu quitteras d'une situation à une autre où les gens se poseront des questions. Et tu feras encore sujet de témoignage pour les autres. Amen. Amen. Et quel cœur, comment nous pouvons attirer le regard de Dieu? Certaines personnes se demandent, et comment je peux faire pour attirer le regard de Dieu? C'est d'abord en étant dans le service. Parce que quand tu es dans le service, tu es dans sa présence régulièrement et il peut te voir. Et ensuite, en étant humble et en ayant la disposition du cœur. C'est comme ça que nous pourrons attirer le regard de Dieu pour qu'il fasse quelque chose encore en notre faveur. Amen. Alors, ce que nous voulons ressortir principalement de ces textes, encore de cette histoire, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Par la suite, nous avons voulu retenir deux vérités de notre texte. La première, c'est si tu sens sur la voie du Seigneur, reçois d'une certaine grâce. Par là, je m'explique. Nous devons comprendre que cette grâce n'a pu être relâchée en faveur de cette femme parce qu'elle se trouvait déjà sur la voie du Seigneur. Amen. C'est parce que cette femme se trouvait déjà sur le chemin. Nous devons nous attendre. Si nous voulons recevoir cette grâce, nous devons rester sur la voie du Seigneur. Nous devons marcher selon ce voie pour avoir encore cette grâce. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans la voie du Seigneur? Quand tu regardes ta vie, tu t'observes. Est-ce que tu es dans la voie du Seigneur? Est-ce que tu marches selon les principes du Seigneur? Est-ce que tu marches selon sa parole? Est-ce que tu pratiques sa parole? Alors c'est là qu'on doit nous interpeller. Et si ce n'est pas le cas, il est temps de rentrer dans sa voie. Parce que non seulement nous recevons une grâce dans son chemin, mais aussi, c'est le seul endroit où nous sommes en sécurité. C'est parce que la parole dit que si Dieu ne garde pas celui qui garde en vain. Donc c'est son chemin, non seulement nous sommes en sécurité, mais nous avons encore des bénéfices, nous avons encore une grâce particulière encore. Amen. Et encore par cela, certaines personnes, à cause de certaines situations, ce qui demande le chemin de Dieu, vont se dire, bon, à propos de cette situation, j'ai besoin un peu de m'éloigner. Et c'est là que la deuxième vérité intervient, qui dit qu'à travers notre situation difficile ou douloureuse, Dieu veut nous montrer une autre facette de lui. Par là, je m'explique. Il y a certaines personnes, quand ils rencontrent certaines circonstances négatives de leur vie, c'est devenu tellement compliqué, mais même de Dieu, ils ne s'en approchent plus. Ils sont éloignés en pensant trouver la résolution ailleurs. Or, ce n'est pas possible. Au moment où Jésus est dans ces lieux, il est en train de visiter son peuple. Il te cherche, mais toi tu n'es pas là. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te trouves? Parce que c'est dans sa présence qu'il agit, c'est dans sa présence qu'il manifeste encore sa puissance. L'Esprit du Seigneur nous exhorte encore à rentrer dans les voies du Seigneur. Devons rentrer encore dans ces voies. Quelles qu'en soient les situations, quels qu'en soient les problèmes qui nous suivent, nous devons rester dans ces voies. Parce que c'est seulement dans cette voie que nous aurons la résolution. Amen. Et par là, nous comprenons encore que cette femme avait quitté cette voie. Elle n'a pas eu cette grâce qu'elle a eu encore reçue. Alors par là, nous comprenons quoi? Là, j'explique ma deuxième vérité. Que c'est à cause de certaines situations que nous traversons que Dieu est capable de manifester encore sa puissance. Amen. Et par certaines situations que nous traversons, ce n'est pas seulement une situation pour nous affaiblir, non. Par là, Dieu encore peut nous pousser encore à connaître une autre révélation de lui. Par certaines situations que nous traversons, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus encore veut se révéler d'une autre manière encore à nous pour pouvoir encore augmenter notre foi. Amen. Par les situations que nous traversons, le Seigneur veut nous emmener encore à découvrir une autre dimension de sa puissance. Et cela est possible grâce à la situation que nous traversons. Et dans ce contexte-là,
Notre situation joue le rôle de matériel didactique. En pédagogie, le matériel didactique, c'est un objet qui permet de concrétiser la leçon. Et ta situation sera un objet qui permet à Dieu de concrétiser sa puissance encore dans notre vie. Amen. Et encore, par les situations que nous passons, Dieu encore veut que nous puissions découvrir sa puissance et comprendre son mode opératoire. Et tout cela nous permettra encore d'appuyer encore notre foi. Amen. Et pour cela, nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Si nous ne sommes pas dans les voies du Seigneur, nous n'apprendrons jamais autre chose. Nous n'apprendrons pas ce qui nous permettra encore de nous rapprocher de l'Éternel. Amen. Et certaines personnes se demanderont, mais comment marcher dans les voies du Seigneur? Comment je peux faire pour rester dans ce voie? Nous avons été enseignés en ce lieu que les moyens d'y parvenir sont premièrement de garder la parole de Dieu dans nos cœurs et l'appliquer fidèlement. Quand nous parlons de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, déjà pour garder quelque chose, il faut d'abord le trouver. Et pour trouver cette chose, il faut le chercher. Et quand nous cherchons, c'est quand nous cherchons que nous trouvons que nous pouvons garder. Donc nous ne pouvons pas garder quelque chose que nous ne connaissons pas. Et quand nous cherchons, devons le garder. Amen. Nous devons être des personnes qui cherchent à connaître le voie du Seigneur. Parce que c'est par sa parole que Dieu encore agit. C'est par sa parole encore qu'il est là, qui nous exauce. Amen. Et c'est par la méditation de sa parole que nous pouvons mieux vivre. C'est dans la méditation de la parole que nous pouvons mieux vivre et encore marcher, comprendre sa volonté. Donc c'est par la méditation que nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il attend que nous soyons. Amen. Donc en ce matin encore, chers frères et sœurs, je vous exhorte encore à une vie de méditation. Amen. Le deuxième, c'est appliquer fidèlement. Quand nous parlons de appliquer fidèlement, ça signifie rester fidèle à la parole de Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances, de ne pas se détourner de la parole de Dieu, quelle qu'en soit la situation. Certaines personnes vont s'éloigner par rapport à certaines situations. Certaines personnes vont dire non, on va se laisser un peu sinon. Mais nous devons rester fidèles. Pratiquer cette parole fidèlement. Et ne pas s'en détourner, quelles qu'en soient les circonstances. Amen. Alors que nous avons eu à lire ces textes et que nous avons placé un contexte, et que nous avons défini le concept de notre thème, ce que nous voulons démontrer, c'est comment la rencontre de Jésus avec une personne peut transformer la vie de cette personne. Alors, par là encore, nous devons nous interpeller. Est-ce que nous sommes sur la voie du Seigneur? Est-ce que la rencontre avec Jésus a transformé notre vie? Nous devons nous demander, est-ce que le fait d'avoir rencontré le Seigneur, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un avant et après? Et si cela n'est pas le cas, il faut le chercher. Amen. Nous savons de la Bible que tous ceux qui ont rencontré Jésus ne sont pas restés les mêmes. Nous avons premièrement Paul qui quitta de persécuteur à apôtre. Alors vous qui prétendez avoir rencontré le Seigneur, qu'est-ce que vous étiez avant que vous n'étiez plus maintenant, chers frères et sœurs? Pour regarder l'histoire de Paul, qui était un persécuteur, celui qui tuait vraiment les chrétiens, mais après avoir rencontré le Seigneur, il y a une différence. Et nous qui prétendons encore avoir rencontré le Seigneur, est-ce qu'il y a une certaine différence? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Qu'est-ce que nous sommes devenus après avoir rencontré le Seigneur? Si cela n'est pas encore le temps, nous devons rechercher le Seigneur. Amen. Ensuite, nous avons aussi Marie Magdala, qui, après sa rencontre avec Jésus, fut libérée de ses démons. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais qui cohabitent toujours avec des démons. Et cela, ce n'est pas normal en tant que chrétien. Nous qui venons chaque jour ici, qui prétendons rencontrer le Seigneur, comment nous pouvons venir et garder ces démons aussi? Ce n'est pas normal. Nous devons laisser encore l'Esprit du Seigneur, comme dans le cas de cette femme, nous toucher, afin que tous ces démons qui se trouvent en nous puissent sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit nous exhorte. Et ensuite, nous avons aussi Simon qui était, après sa rencontre avec Jésus, qui était devenu Pierre. Nous avons aussi ces collecteurs d'impôts qui doublaient les impôts pour pouvoir avoir des bénéfices. Et après sa rencontre avec Jésus, il a promis de remettre tous les biens mal acquis qu'il avait récupérés. Nous, en tant que chrétiens, regardons tout ce que nous avons eu à prendre dans le monde, tout ce que nous avons eu à prendre injustement. Et nous continuons à le garder et nous disons que nous sommes chrétiens, que nous sommes en Christ. Cela n'est pas normal.
en tant que chrétien encore ce matin, c'est là où on doit nous interpeller à changer de vie. Parce que quand nous venons rencontrer les Seigneurs, cela ne doit pas simplement être une formalité, ça ne doit pas se faire seulement parce que quand on dit de le faire, mais il doit avoir vraiment une certaine différence. Amen. La Bible nous relate l'histoire d'une femme qui était en deuil avant sa rencontre et après la rencontre avec Jésus qui avait été encore restaurée. La Bible nous précise que dans le cas de cette femme, non seulement elle vivait déjà dans un état de veuvage, elle avait déjà perdu son mari, mais ensuite elle venait encore de perdre son enfant. Son enfant qui lui servait encore d'appui. Son enfant sur l'espoir en fait sur qui elle avait placé tout. C'était chez lui qu'elle avait placé tout son espoir. Chers frères et sœurs, ta situation actuelle, nous pouvons la comparer encore à celle de cette femme. Tu as placé ton espoir encore peut-être quelque part et peut-être que tout vient de se perdre. Peut-être que ce que toi tu as entrepris c'était échec par échec. Mais sache que ce matin, l'Esprit du Seigneur nous exhorte encore à toucher les cœurs du Seigneur pour qu'à son tour il touche à notre situation pour appeler à la vie ce qui était mort. Amen. Et pour cela, il faut avoir une bonne attitude. Pour toucher les cœurs de Dieu, ce n'est pas quatre chemins, c'est avoir une bonne attitude. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons avoir une bonne attitude. Et c'est par là que Dieu ne manquera pas de nous toucher. Amen. Alors pour exploiter notre histoire, nous l'avons divisée en deux parties. Avant la rencontre et après la rencontre avec Jésus. Dans notre histoire, avant que cette femme rencontre Jésus, elle vivait déjà un état de double deuil. Elle était déjà dans les désespoirs, elle était dans une grande douleur. Elle vivait vraiment un grand désespoir parce que non seulement elle avait perdu son mari, mais elle avait aussi perdu son enfant. Amen. Cela reflète pour nous les épreuves que l'on traverse maintenant, les épreuves de maladie, les difficultés que nous vivons dans la vie courante. Une situation, un problème encore qui vient et qui ne font que se succéder. Peut-être que nous avons perdu la santé, peut-être que nous avons perdu le travail. Les malheurs ne font que se succéder. Mais l'Esprit du Seigneur ce matin nous dit que Dieu est venu pour nous sauver. Et l'espoir perdu peut être restauré. Amen. Ce matin encore, l'Esprit du Seigneur nous dit que l'espoir perdu peut être restauré. Amen. Ensuite, par là, nous passons à sa rencontre, après la rencontre avec Jésus. Par là, nous commençons à partir du verset 13 où la Bible dit que les Seigneurs lui ont vu. Par là, nous devons comprendre quelles sont les situations que nous traversons. Nous pensons être seuls, nous pensons être perdus. Nous devons savoir que les Seigneurs nous voient. Les Seigneurs est en train de voir la situation que nous sommes en train de passer. Il voit tout ce qui se passe dans notre vie. Et c'est là qu'il attend la disponibilité de notre cœur pour intervenir. Il attend notre attitude, il attend le comportement que nous aurons, qui nous poussons encore à intervenir. Chers frères et sœurs, en ce matin encore, l'Esprit du Seigneur nous exhorte à avoir une bonne attitude devant les Seigneurs, à disposer le cœur afin qu'il change encore notre situation. Ensuite, la Bible continue en disant qu'il fait de compassion pour elle. Et sans le savoir, cette femme allait déjà toucher le cœur de Dieu par le comportement qu'elle affichait. Et c'est ce que encore je vous ai dit. C'est par le comportement de cette femme qu'elle a encore pu toucher le cœur de Dieu. Alors ce matin encore, je vous exhorte. L'Esprit du Seigneur nous exhorte encore à avoir une attitude qui peut le pousser encore vers nous, qui peut encore attirer son regard. Et pour toucher le cœur de Dieu, il faut avoir déjà un bon cœur, un cœur disposé au préalable. Et un cœur disposé, c'est un cœur humble, sincère, obéissant et surtout un cœur plein de foi. Amen. Et quand nous continuons la lecture dans Luc chapitre 7, le verset 14, nous pourrons continuer la lecture plus tard. Pour nous, cela signifie que Dieu est capable de s'approcher de notre situation. Il a la capacité de changer notre vie et de transformer notre situation afin de nous donner encore un nouvel espoir. Amen. Amen. Et quand nous continuons encore dans Luc chapitre 7, verset 15, par là, et cela signifie, si nous faisons la lecture de l'œuvre de Jésus, et le nom s'assit et s'est mis à parler, Jésus leur a dit à sa mère. Cela signifie que Jésus a le pouvoir, il a la capacité de résoudre n'importe quel problème de notre vie. En ce matin encore, l'Esprit du Seigneur nous demande encore de disposer nos cœurs, parce que le Seigneur a la capacité de transformer notre situation. Amen. Il peut nous donner encore un nouveau départ.
Exactement comme cette femme qui avait eu un nouveau départ par la résurrection de son fils. Et quand nous continuons dans Luc chapitre 7, 16 et 17, c'est là que signifie pour nous que ce n'est pas notre situation que Dieu premièrement donne gloire à son nom. Ce n'est pas notre situation que les gens se rendront compte de la visitation du Seigneur. Sache que c'est par ta situation, par le moment que tu traverses, que les gens se rendront compte que Dieu n'a pas cessé d'agir et que jusqu'à présent, il n'a pas cessé encore de manifester sa puissance. Amen. Amen. Il sera encore là. Le Saint-Esprit encore nous exhorte à ce matin de mener d'abord un cœur disposé afin que le Seigneur opère encore des miracles dans notre vie. Et par ce miracle encore nous serons un sujet de témoignage pour tous. Amen. En cette journée du 25 décembre où nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous l'espérance d'une vie nouvelle, comme le dit notre texte, nous avons voulu encore vous montrer comment l'arrivée de Jésus dans la vie d'une personne peut transformer sa vie et changer toute situation négative en situation positive, et changer des pleurs en rire, changer toute quelconque situation en une autre pour pouvoir encore glorifier son nom. Amen. Pour non seulement amener une solution, mais aussi pour donner gloire à son nom, tout en faisant de cette situation un sujet de témoignage dans le monde. Et pour nous aujourd'hui, si nous voulons nous aussi la manifestation de Dieu, la visitation de Dieu dans nos vies, nous devons premièrement marcher dans les voies du Seigneur, garder la parole de Dieu dans nos cœurs et l'appliquer fidèlement, tout en faisant confiance et foi en la parole du Seigneur dans n'importe quelle situation, en gardant en tête qu'il est le seul espoir d'une vie nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, à la lumière de ce message, nous allons commencer par courber le texte. Nous allons commencer par remercier le Seigneur pour ce rappel encore qu'il nous a fait. Nous allons le remercier encore parce qu'il nous a permis encore de nous rappeler qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est capable de changer notre situation. Nous allons remercier le Seigneur pour le rappel que le Saint-Esprit encore nous a fait. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te remercions encore ce matin, Seigneur. Merci de nous avoir encore rappelé que tu es le Tout-Puissant, que tu as la capacité de changer notre situation, de changer, autant que nous sommes appelés de changer notre situation de deuil en fait, de changer notre situation de deuil en fait. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous permets encore de nous rappeler tout cela, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu as si encore ce temps et sa bénédiction. Merci parce que tu nous permets encore de glorifier encore, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets encore de rappeler encore, Seigneur, de sauver ça, Seigneur, de pouvoir construire notre situation. Notre maison chrétienne, nous allons demander à Dieu de nous aider à libérer nos mots et à appliquer fidèlement cette parole pour que le Seigneur puisse encore nous toucher et nous donner une vie nouvelle. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce matin encore tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as pris encore de pouvoir marcher dans ces voies, Seigneur. Que nous demandons encore où vous êtes, à pouvoir vous rappeler encore que tu es extraordinaire. Nous aider encore à demeurer dans le voie, nous sans nous parce que c'est le seul endroit où nous sommes ensemble. C'est le seul endroit où nous avons la paix. Et c'est le seul endroit où nous avons l'espoir d'une vie nouvelle. Passons le pour merci. Oh,
amen, amen. Joyeux Noël à tous. Oui, maintenant nous sommes au moment des offrandes. Nous voulons offrir à notre Dieu. Prenez votre dîme et votre offrande que vous avez prévu pour offrir à notre Dieu. Nous donnons nos offrandes dans les paniers rouges, c'est pour les offrandes, et les paniers bleus,